Bonsoir. Si je me trouve au Futuroscope, ce n'est pas pour m'amuser, non, mais pour procéder devant vous à une expérience scientifique de tout premier ordre. En effet, chaque jour, des témoignages troublants affluent. Des milliers de sujets adultes, visiteurs du Futuroscope, seraient victimes d'un grave syndrome de retombée en enfance. Le cas le plus sévère, cette honorable vieille dame, qui se croyait redevenue petite fille et qui a fait 76 fois de suite Danse avec les robots. Alors qu'il est, sa famille désespérée a dû l'inscrire à la crèche, section piou-piou. Mais aujourd'hui, pour la première fois, une équipe de télévision va tenter de capter l'évolution de cet étrange phénomène. Et c'est moi, Sandra Lou, qui a été choisie pour relever ce défi, pour être cobaye. Oh, bien sûr, cette expérience n'est pas sans danger, c'est pourquoi j'ai choisi de m'entourer des meilleurs. Parmi eux, le professeur Vanger Strandenberger. Professeur, vous êtes diplômé de médecine de l'université de New Stington Dragonfield et spécialisé en pédogériatrie. Plus ou moins. Comment ça? Plutôt plus ou plutôt moins? Et sinon, ils sont où les autres spécialistes? M'en parlez pas. Hein. C'est l'américain, là, le professeur Jack Jim Jackson. Dès qu'on essaye de le faire sortir des lapins crétins, il hurle comme un gamin. Et puis l'autre, là, son assistante, eh ben, elle veut plus redescendre de l'aérobar. Non, madame fait des concours de rototo en se gavant de soda. Ah ouais, quand même. Non, il nous reste plus que vous, professeur Vanger Starterbergen. Berger. Vanger, Stranden, Berger. Paul Jogger. Ah, les premiers symptômes font déjà leur apparition, intéressant. Non, ça c'est mon humour de... mon humour. Ah, d'accord, je le note. Au contact des attractions du Futuroscope, Sandra Lou va-t-elle réussir à rester l'adulte responsable, la mère de famille admirable, la professionnelle respectable qu'elle est? Nous le saurons à l'issue de cette périlleuse mission pour savoir définitivement si oui ou non le Futuroscope fait retomber en enfance. Bon alors Sandra, vous m'écoutez? Le protocole est très strict. Voici comment nous allons procéder. Vous allez tester les différentes attractions, d'accord? Alors les caméras, là, là et là, vont vous filmer, ainsi d'ailleurs qu'une mini caméra embarquée, ainsi que quelques capteurs qu'on va placer par-ci par-là et qui vont servir à recueillir un peu votre comportement, vos constantes, c'est compris? Comptez sur moi, professeur Vander professeur. Début de l'expérience, si je vous demande là, quel âge vous avez, vous me répondez? Je suis vraiment obligée. Non mais enfin évidemment, c'est pour la science. Vous tenez quel âge? Non, alors vous arrêtez tout de suite ces enfantillages, hein? Quel âge avez-vous? Combien? 33. Ah, répétez-moi ça pour voir, dites 33? 33. Oh là là, faudra penser à me soigner ce début de bronchite là, tousser un peu pour fort. Bon alors, expérience numéro 1, l'Arena. C'est parti, balancez-moi ça. Alors Sandra, votre sentiment? Et t'as vu le bolos là-bas derrière la meuf? Il me bloquait grave. J'étais young, tu vois. Alors je me suis dit, ok, YOLO Sandra, arrache-toi. Trop le swag, la Sandra Lou. Ouais. Ouais, donc, bah écoutez, ça s'est confirmé, un niveau retombé en enfance à l'Arena, c'est du lourd, hein. Elle a perdu 15 ans, Miss Gironde. Je suis saucée archidar. Prête? Alors, expérience numéro 2, graine de pilote. Ladies and gentlemen, start your engines. Et c'est parti! Oui, d'accord, c'est bon. T'as vu comme j'ai trop bien conduire? Et ben même quand on rentre à ma maison, et ben mon papa il va me prêter sa voiture. Voilà, donc là, je pense qu'on approche de la maternelle. Non, je suis en CE2 chez Madame Pietri. Et même que je suis sa chouchoute. Oh là-bas, le beau camion de pompiers. Et ben moi, quand je serai grande, et ben je serai pompière ou docteur des licornes. Ça n'existe pas, les licornes, c'est une chimère. Si, ça existe d'abord. Ok, 5 ans, un grand max. Attention, là, j'ai de la flamme. Alors la mission éclabousse, ça c'est la 4e et dernière expérience parce que là sinon à ce rythme-là on va se retrouver avec un grand prémat. Pipi. J'ai l'impression qu'elle dit quelque chose. Quelqu'un entend ce qu'elle dit? C'est pipi dans ma culotte.
Alors, professeur Wenger-Strangenberger, quelles sont vos conclusions? Le futuroscope serait-il réellement responsable de ces étranges comportements qui semblent affecter les visiteurs? Écoutez, les signes cliniques tentent à le montrer, hein, je crois que c'est clair. Mais il nous faudra sans doute plusieurs années d'études dans nos laboratoires pour analyser toutes ces données. Cependant, je pense qu'on peut affirmer avec une certitude proche de 98,9% que le futuroscope génère réellement un retour en enfance, constaté sur les échantillons témoins, n'est-ce pas? Personnellement, je m'inscris en faux. Ces allégations sont infondées. Le futuroscope ne fait pas retomber en enfance. En fait, le futuroscope, il nous fait grandir. Et ouais. Ah oui? Et elle là alors, vous en faites quoi? Non mais ça va pas, espèce de... Non mais je te préviens, si je te rattrape, je te les... Ah oui, alors en effet, elle a vu le champ sémantique utilisé, on est vraiment sorti de l'enfance pour ça. Espèce de... Tes bouches fessées comme antidote, fallait le penser, c'est brillant. Oh, c'est brillant! Oh, ça fera un excellent sujet de thèse pour ma soutenance à la fac de New Stinks in Dragonfield. Je vais en parler au doyen.